Les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest déclarées officiellement zone économique sinistrée, c'est ce qui ressort d'un décret du Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté rendu public hier 2 septembre 2019. Et comme antidote au phénomène et pour la relance des activités économiques, l'État offre des facilités aux hommes d'affaires à travers l'exonération d'impôts pendant une période de 3 ans. Et puis les derniers échos de la rentrée scolaire 2019-2020 dans ce 21h, ceci nous vient de l'arrière-pays et autres activités liées au retour des apprenants dans les salles de classe. C'est là le menu de cette édition d'information. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres chaque fois qu'il est 21h. Vous êtes sur DBS Télévision, c'est l'heure du journal en langue française. Et nous l'annoncions en titre, selon un décret rendu public le 2 septembre par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté, les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest sont officiellement déclarées zones économiquement sinistrées. L'État offre de ce fait des facilités aux hommes d'affaires pour la relance des activités à travers l'exonération des impôts pendant une période de 3 ans. Hervé Mokouri pour les précisions. C'est une perche que tend le gouvernement camerounais aux hommes d'affaires, investisseurs camerounais comme étrangers. Offrir des incitations diverses aux entreprises désireuses de s'installer dans les zones touchées par l'insécurité, à savoir l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. La manifestation de ces incitations se fera à travers l'exonération d'impôts pendant une période de 3 ans. De manière simple, tout investisseur ou organisation qui installe son ou ses entreprises dans les régions en crise ou en guerre sera déchargé partiellement ou totalement d'impôts ou de taxes. Mesure louable et encourageante, certes, mais à laquelle on a besoin de réfléchir par 2 fois pour se décider. Car depuis le début de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on note véritablement un ralentissement de l'économie. Plusieurs entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Parfaite illustration, le fleuron de l'économie camerounaise, la CDC quasiment au point mort, tout comme la Sonara et Pamol. Les actions des séparatistes à travers les exactions sur les employés, le vandalisme perpétré dans les usines, les incendies des maisons et véhicules sont des motifs de découragement. L'instauration des God Town et le départ massif des populations pour d'autres régions apparaissent comme des éléments dissuasifs pour un non-investissement. Dans la région de l'extrême nord, bien que les assauts des djihadistes de Boko Haram soient désormais épisodiques, les retombées d'un investissement ne sont pas une garantie. Autre chose, cette partie du territoire camerounais se caractérise par un retard de développement et les attaques de Boko Haram a aussi accentué le niveau de précarité de cette région de l'extrême nord. Si la solution pour un retour à la paix est assez hypothétique dans cette partie du pays, ce n'est pas le cas dans celle du nord-ouest et du sud-ouest. On aura beau initier toute forme pour inciter les investisseurs à s'installer dans ces zones économiquement sinistrées, si rien n'est fait pour ramener la paix à travers un dialogue constructif, toute initiative, décision, incitation et même décret et autres ne sera que vendre du vent. En tout cas, une opportunité qui mérite d'être saisie par les hommes d'affaires. Et nous ouvrons notre dossier consacré aux derniers échos de la rentrée scolaire dans cette édition du 21h. Le kick-off, c'était hier 2 septembre 2019. Et comme un mauvais vent au Cameroun, qui dit rentrée scolaire, dit également rentrée des drogues au sein des établissements scolaires. Pour ce phénomène, les chefs d'établissement prennent des mesures draconiennes. C'est le cas ici à Douala, dans quelques établissements où s'y sont rendus nos reporters Jackson Djok et Constantin Odamki. La consommation de la drogue en milieu scolaire a donné l'image de ce que beaucoup d'élèves pratiquent comme sport dans nos établissements, se livrer à cœur joie et franchir les barrières de l'interdit. La toute dernière image est celle d'une scène de meurtre et de vandalisme dans un lycée de la capitale économique. Il faut bien pouvoir tirer les leçons de cet incident et prendre des mesures qui s'imposent contre cette idée qui est anormalement devenue normale, rentrée scolaire, rentrée de la drogue. La fouille est systématique au niveau du portail, d'un. De deux, nos conseils d'orientation sont déjà en train de sillonner les salles de classe pour des séances d'information
en la matière. Notre système consiste à faire des visites inopinées dans les salles de classe. 2 ou 3 fois dans une même classe s'il le faut. Ou alors, dans une classe, on passe 1 fois par semaine et on fouille tous les sacs pour voir s'il y a des téléphones, s'il y a de la drogue. On vous trouve avec ce genre de choses, on ne discute pas. On vous renvoie. Les messages affichés sur les différents blocs du campus du lycée de Deido, interdisant toute forme de violence, renseignent à suffisance l'intérêt que les responsables de cet établissement accordent à son strict respect. Hier, lorsque le gouverneur est arrivé, il leur a bien dit qu'ils ne seront pas tolérés. Tous ceux qui seront pris la main dans le sac seront renvoyés et ne seront plus repris dans aucun lycée dans sa région. J'ai nommé la région du littoral. Dans des établissements publics comme au privé, ces mesures doivent être pérennes car la place de la police ou de la gendarmerie n'est certainement pas dans un établissement scolaire, sauf s'il y a péril ou menace grave. La fin de la récréation semble être sifflée. Les élèves indélicats n'ont qu'à bien se tenir. Et sur le chapitre de la rentrée scolaire, nous y restons cette fois dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun. Les salles de classe ne sont pas pleines et ne sont pas aussi vides. Le constat a été fait par le préfet de ce département, Gottlieb Mboké, qui à l'occasion a exhorté les tout petits de l'éducation de base à rejoindre leurs camarades sur le chemin de l'école. Colin Bekatal, Constantin Nodomke. Lundi 2 septembre 2019 était jour de rentrée scolaire sur toute l'étendue du triangle national. Dans le département du Oignon, région de l'Est, le prophète Mboké Gottlieb a à cet effet effectué une descente sur les différents établissements scolaires avec à ses côtés les responsables de l'éducation de base et des enseignements secondaires d'Abomban et de Dimako. Le constat est tel que dans le secondaire, le corps enseignant était présent au premier jour, mais les élèves tardent à remplir les classes. Les parents sont venus faire les inscriptions, mais je tiens encore à dire que c'est encore un peu timide. Donc, ce matin, on a reçu également 253 élèves qu'on a enregistrés. Au prix des efforts, les classes ne sont pas pour autant vides. Nous avons passé assez de messages à la communauté éducative. La preuve que ce message est passé, c'est que les élèves ont répondu présents ce matin. Les enseignants, quant à eux, ils sont là depuis jeudi. Ils ont tenu les conseils d'enseignement et ils ont discuté sur les emplois de temps, dont la rentrée est effective ce matin au lycée classique d'Abomban. Dans les établissements d'enseignement de l'éducation de base, la situation n'est pas mieux malgré la gratuité de leur scolarité. Le prophète du Oignon a lancé une invite aux abonnés absents à rejoindre les rangs de leurs camarades à l'école. Et rentrez à la maison, vous dites à vos amis, vous avez des amis, non? Ils sont à la maison. Pourquoi ils ne sont pas venus? Allez leur dire que l'école a commencé. L'appel, on espère, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Et vous l'aurez constaté, c'était le reportage de Colin Bekatal sur les images de Hugues Pascal Tchoufou, notre correspondant dans la région de l'Est Cameroun. Et nous revenons dans la région du littoral, lutte contre la vie chère en cette période de rentrée scolaire. La Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO va en guerre contre justement la vie chère en cette rentrée scolaire. L'occasion a surtout été donnée au président de cet organe de faire des propositions au gouvernement pour alléger la charge aux parents en cette période de rentrée scolaire. C'est un reportage signé Hervé Mokoré. Depuis la mi-août, de nombreux parents d'élèves ont perdu le sommeil. Rentrée scolaire oblige. Entre inscription, achat de fournitures scolaires, transport et autres accessoires pour une bonne reprise des classes pour leur progéniture, les parents broient du noir. Le coût des préparatifs de la rentrée scolaire est de plus en plus élevé, ce qui leur donne du tournis. Un constat fait par la Fondation camerounaise des consommateurs, FOCACO, qui fait état de la cherté des préparatifs. Au cours d'un échange avec les hommes de médias, le président de cette fondation est longuement revenu sur les raisons qui apaiissent davantage les porte-monnaies des parents d'élèves en période de rentrée scolaire, ce qui a un impact sur le pouvoir d'achat. Le coût de la vie ne fait que se renchérir, le pouvoir d'achat des parents d'élèves diminue, raison pour laquelle nous attirons l'État à tout faire, l'attention de l'État à tout faire pour subvenir aux besoins des citoyens
que nous sommes. Parce qu'il y a des décisions qui ne font que renchérir le coût de la vie, notamment la décision du ministre des Enseignements secondaires qui exclut certains parents d'élèves qui sont abonnés et ne peuvent pas inscrire leurs enfants, payer la scolarité par des moyens électroniques. Et de deux, tout est cher, il y a une inflation sur le marché, les cartables, les fournitures scolaires. Alphonse Abena ne s'est plus limité à dresser l'état des lieux. Il a surtout esquissé quelques solutions pour venir en aide aux parents d'élèves. En bonne place, la gratuité concrète de l'enseignement primaire, la réduction du train de vie de l'État, la suppression du Sénat, trop budgétivore selon lui. L'économie permettra de construire des écoles, lycées et collèges. Nous demandons à l'État de subventionner de bout en bout l'éducation au Cameroun, du primaire jusqu'au supérieur en passant par le secondaire. Il suffit à l'État de supprimer certains postes de dépenses. Notamment, il y a des institutions budgétivores comme le Sénat qui ne doivent pas exister. Le Sénégal a supprimé cette institution pour allouer ses fonds à d'autres fins. Nous pouvons le faire. L'État doit prêcher par l'exemple. Nous avons retroussé les manches, nous avons serré la ceinture. À l'État aussi de réduire son train de vie, de ramener le nombre de portefeuilles ministériels de 65 à 30 et d'affecter cet argent pour la subvention de l'éducation parce qu'aujourd'hui, les Camerounais n'ont plus assez d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Appelé pour échanger lui aussi avec les hommes des médias, l'économiste Edimo Mongori a relevé l'intérêt de l'éducation dans le développement du pays. Il s'est par ailleurs insurgé contre la décision du gouvernement à demander aux parents d'élèves à payer les inscriptions par un seul opérateur de téléphonie mobile. C'est une disposition qu'il faut décrier à haute voix. Ce n'est pas possible que les populations qui sont démunies à l'extrême nord, dans l'est et dans d'autres régions et qui n'ont accès qu'à d'autres réseaux que le réseau MTN aient des problèmes à scolariser leurs enfants par le fait qu'un département ministériel ait opté pour un seul opérateur. Le mieux aurait été, à mon avis, de permettre à ces populations qui ont déjà du mal à mobiliser ces fonds, de pouvoir quand même les mettre à la disposition des établissements en ouvrant naturellement la possibilité aux autres opérateurs et même aux services de transfert d'argent. L'appel de la Fondation camerounaise des consommateurs est certes louable, mais aura très peu d'effet sur le terrain. D'où l'intérêt des autres associations d'épouser cette initiative afin qu'elle puisse avoir un impact positif à travers une action des pouvoirs publics. Rentrée scolaire 2019-2020 et on est loin d'en finir dans cette édition du 21h. L'heure est aux courses pour bon nombre de tuteurs et parents retardataires. Ils sillonnent des marchés à la recherche des fournitures et autres gadgets pour leurs enfants. Les raisons de ce retard sont évoquées dans ce reportage signé Edwige Betchin-Biwole. C'est la traditionnelle galère d'après la rentrée scolaire pour bon nombre de parents d'élèves à Douala, en ce qui concerne l'achat des vêtements et des fournitures scolaires à leur progéniture. Bien que les espaces commerciaux ne grouillent pas de trop de monde, il faut néanmoins sillonner différentes allées pour trouver ce dont on recherche. La principale raison de ce retard dans les courses reste la difficulté financière. Nous sommes encore au marché, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Il faut aller se battre partout pour trouver de l'argent et inscrire les enfants. J'ai 7 enfants. Quand on a plusieurs enfants, là, on essaie de prendre au minimum. On ne prend pas chaque jour. On prend pour une personne aujourd'hui, le lendemain, on prend pour une autre personne. Puisqu'on ne gagne pas assez d'argent. Même les enfants propres concernés sont dans la course aux courses pour pouvoir réaliser les dernières emplettes et boucler leur trousseau scolaire. Toute chose qui n'est pas des plus aisées, autant pour les parents que pour les vendeurs. Tu prends même 2 paires de chaussures comme ça, là, tu dis qu'on réduit même 100 francs. On dit non. Et même dit que ça n'en sort pas. Que vraiment, on ne peut pas s'en sortir avec le prix là. Le marché est vraiment dur. Dans les années antérieures, quand la rentrée arrivait comme ça, les parents achetaient leur matériel, les fournitures scolaires, sans problème. Mais nous aussi, on s'en sortait facilement. Mais maintenant, on achète cher, on est obligé de vendre moins cher pour liquider, pour ne pas rester avec la marchandise. En tout cas, les supermarchés et autres espaces commerciaux restent encore achalandés pour permettre aux parents et tuteurs encore à la traîne de faire leurs emplettes scolaires. Un véritable casse-tête.
Et nous faisons à présent un tour dans la région du sud du Souris aux lèvres des personnes vulnérables de Kribi. Celles-ci ont reçu des fournitures scolaires et autres gadgets au moment où le vent de la rentrée scolaire souffle dans toutes les directions sur le triangle national. C'était au cours de la cérémonie de clôture de la 3e édition du championnat de vacances baptisé Lucien Piado, l'espoir de demain, dont la finale s'est disputée dimanche dernier dans la localité de Londi. Nos yeux et nos oreilles dans l'océan, Simplice Bormi. Parvenir à faire sourire les personnes vulnérables et enfants nécessiteux en cette veille de rentrée scolaire. Défi fixé et relevé ici à Longi par Lucien Piado, digne fils de la localité, dans le cadre du championnat baptisé Espoir de demain, où il les a tenus par la main, remettant à ces derniers fournitures scolaires et autres dons. Occasion de rappeler que ce geste de solidarité vise entre autres à promouvoir l'excellence scolaire dans la contrée. Nous sommes là ensemble pour accompagner l'excellence scolaire et pouvoir, n'est-ce pas, donner ce soutien-là à ces personnes vulnérables. Une touche spéciale qui venait ainsi embellir la 3e édition de ce championnat. Durant près de 2 mois de compétition, la jeunesse de l'océan s'est déportée ici pour rivaliser des talents. Et au terme du duel final, 410 FC, ici vêtu de noir, a confirmé sa suprématie sur Ciseaux FC, ici vêtu de bleu, par un score d'1-0. Un spectacle alléchant qui n'a pas laissé indifférents les nombreux invités et le grand public. Comme d'habitude, la jeunesse quant à elle a bénéficié à plus d'un titre, car la tradition a été respectée en matière de sensibilisation. Nous avons pu sensibiliser les jeunes contre la consommation de drogue, contre la transmission des maladies sexuellement transmissibles, le sida et autres. Et à cet effet, aujourd'hui, les enfants, les jeunes rentrent très conscients, n'est-ce pas? Volet organisation, l'administration, notamment la délégation des sports et de l'éducation physique, s'est réjouie du sans faute. C'est un championnat que nous avons suivi tant de au début jusqu'à ce jour de la finale. Et nous pouvons nous ragaillardir de penser que tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu d'incident majeur qui a été signalé. Et c'est le moment pour moi de féliciter le promoteur de ce championnat, M. Piado. Les champions, quant à eux, ne pouvaient que savourer le fruit de leur travail. Au terme de la remise des prix, l'émotion était telle qu'on vous dira qu'ici à Longi, la canne n'a jamais glissé. Rendez-vous a ainsi été pris pour la 4e édition en 2020. Et nous prenons de la hauteur dans cette édition du journal. Hajj 2019, la 3e vague des pèlerins des régions septentrionales est arrivée à l'aéroport international de Garoua, au bas de la passerelle. Un accueil des plus chaleureux à eux réservé par leurs proches. Adjipoto, c'est Fao Bénédicte, reportage. Aéroport international de Garoua, la 3e vague des pèlerins camerounais des régions septentrionales regagne le Bercail après une retraite spirituelle à la Mecque. Pour les accueillir, familles, amis et connaissances se sont mobilisés. L'instant donne lieu à une effervescence particulière dans la joie et la chaleur des retrouvailles. 287 au total, ces fidèles musulmans sont heureux d'avoir accompli le 5e pilier de l'islam en Terre Sainte. Certains ont même été gratifiés. Allah nous a aidés, on a réussi à faire le pèlerinage sans difficulté. Et les Saoudiens aussi m'ont récompensé avec une tableau d'honneur devant tous mes pèlerins. Ça, c'est une belle souvenir que je ne peux jamais oublier. Il n'y a pas de difficulté, aucune difficulté qu'on a eu. On a bien voyagé, on a bien rentré au pays sans problème. Il n'y a même pas de problème, on n'a même pas de difficulté, même un peu dans notre pays, dans là-haut les vases qu'on a fait. À la Mecque, les pèlerins avaient à cœur le Cameroun, qu'ils ont confié à travers des prières au bon soin d'Allah, le très miséricordieux. Nous avons prié pour la paix et la stabilité dans notre pays, les difficultés qu'il y a dans notre pays, par exemple les problèmes qu'il y a à Bamenda, Boya Bamenda, et puis le problème de l'extrême nord, les Boko Haram, les coupeurs de route dans la Damawa. Tout on a prié individuellement et les prières collectives. Dans les familles, ce retour a donné lieu à des grands moments de réjouissance, accentués par des prières pour rendre grâce à Allah, le Très-Haut. Après l'accomplissement de plusieurs rites en Terre Sainte, ces fidèles musulmans devront plus que par le passé servir de modèle au sein de leur communauté respective.
Et nous revenons un peu plus proche de nous à Dibombari. L'Omer Ngimi Ekolo reçoit le prix de l'excellence africaine de gestion communale. L'audit prix a été décerné par la Convention panafricaine des médias qui est à sa 2e édition. Compte rendu de cette cérémonie avec vous, Edwige Bertin-Bewele. Sobre, elle était cette cérémonie de remise de prix d'excellence africaine en gestion communale au maire de la commune de Dibombari dans le Mongo. Un prix décerné par la Convention panafricaine des médias eu égard aux multiples actions menées et au dynamisme du maire. Le chef Frédéric Ngime Ekoto, qui entend désormais mettre davantage un accent sur la communication. La communication, pas simplement une communication pour dire ce que nous faisons de bien, mais également à éduquer nos populations, n'est-ce pas, sur ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent attendre, ce qu'elles sont en droit d'attendre de nous, ce que nous faisons de bien, ce que nous ne faisons pas assez, et également les écouter parce que nous avons créé une radio communautaire. Leur donner également la parole pour qu'elles puissent s'exprimer sur ce que nous faisons, ce qui pourrait éventuellement nous aider à nous améliorer. Désigné comme meilleur acteur de la gestion communale par les communicateurs du continent, ce prix s'avère être spécial pour l'heureux récipiendaire. J'espère que rentrer dans leur pays, ils vont dire ce qu'ils ont vu effectivement à Dibombari après avoir donné le prix certainement sur la base de critères relativement théoriques, mais ils auront vu, ils auront eu l'occasion de voir sur le terrain, de regarder comment est-ce que nous sommes organisés. Enchanté, le maire a su exprimer sa gratitude aux membres de la formation africaine des médias tout en appréciant leur initiative qui vise essentiellement à reconnaître et à encourager le travail bien fait. Son vœu étant toutefois la progression de la décentralisation dont les effets se font déjà ressentir dans sa commune. Et nous parlons à présent de cette action qui mérite d'être saluée. Nextel Cameroun aux côtés des porteurs d'initiatives de création d'emplois. C'est une volonté mise en évidence au Palais des Sports de Yaoundé lors de la première édition du carnaval, Gris Carnaval, qui s'est tenu du 30 au 31 août dernier. Le moment était idoine pour les fins gourmets de la grillade de savourer les mets à bouche. Que veux-tu? Judith Dongo, Loïc Ngabna. Parce que Nextel Cameroun a dans ses idéaux fondamentaux l'accompagnement des initiatives porteuses et créatrices d'emplois, l'entreprise citoyenne est aux côtés du Cameroun Gris Carnaval qui s'est tenu pour sa première édition du 30 au 31 août au Palais des Sports de Yaoundé. Le Nextel Cameroun a décidé d'accompagner des très grandes initiatives comme celle-ci. Vous savez, en dehors du Nextel, dans le cadre du groupe d'Ambolo, nous avons des granges. Nous sommes aujourd'hui les premiers dans le secteur de l'élevage dans le monde privé. Du coup, nous avons trouvé utile et opportun d'accompagner Gris Carnaval avec son initiative qui est salutaire pour non seulement accompagner cet événement de manière officielle, mais aussi le secteur informel non structuré. C'est pour faciliter le désir des populations en zones urbaines qui parcourent de longues distances à la recherche de la bonne grillade que Coq République a mis sur pied le carnaval de la grillade du Cameroun. Au-delà, il s'agit d'inciter les jeunes à s'intéresser au métier de la restauration avec pour vision, entre autres, la cohésion sociale et la promotion des secteurs de la restauration, de l'élevage et de la culture. L'objectif, c'est de sillonner tout le pays par moment pour pouvoir donner l'occasion à tout le peuple camerounais de jouir de ce phénomène-là qui est en train de naître et qui est un bon phénomène qui pourrait apporter beaucoup à la jeunesse camerounaise. En termes d'emploi ? En termes d'emploi. Parce que ça nourrit son nom. Avoir son stand de soya ou son petit coin où il fait les grillades, ça donne de l'emploi et ça rapporte. À côté de Nextel Cameroun et du groupe Babadan Poulo, la société de développement et d'exploitation des productions animales apporte un soutien stratégique à l'initiative. Une très bonne initiative et nous de la SODEPA, nous allons appuyer cette organisation pour qu'on ait de façon permanente à Yaoundé et dans certaines grandes villes du Cameroun des endroits où tous les acteurs de la grillade peuvent s'exercer et nous sommes là pour leur livrer de la viande de bonne qualité. La remise des prix aux meilleurs participants meuble l'événement sous le parrainage du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales.
Une autre en sport avant de refermer cette édition du 21h et direction la région de l'Ouest Cameroun. Les finales du championnat de vacances se sont jouées dimanche dernier 1er septembre 2019 au stade municipal de Fumban. Nous sommes dans le département du Noun. Le public a eu droit au final des moins de 13 ans hommes et celle des moins de 15 ans dames et messieurs. Revivons ces moments avec vous, Alexis Amgwa. Clôture du championnat de vacances le dimanche 1er septembre au stade municipal de Fumban. La 3e édition d'un tournoi qui fait partie des multiples activités de vacances organisées par la mairie de Fumban à l'intention des jeunes. 3 finales se sont jouées. D'abord, les moins de 13 ans masculins. Tchandje FC du président Rahim Tchandje est venu à bout de Njinka FC sur le score de 2-1. En football féminin, ici les moins de 15 ans ont compéti. Nous Sport Academy bat Amazon à l'issue d'une épreuve de tir au but. La 3e et dernière finale est celle des messieurs, la plus attendue du jour. C'est l'apothéose d'une compétition jouée en 2 temps avec 21 équipes, championnat et coupe. La finale de la coupe a opposé Hôpital FC, vainqueur de l'édition 2018, à Pyramide FC, un centre de formation en construction. L'expérience va emporter sur la jeunesse Hôpital 2, Pyramide 0. L'aspect technique a été assuré par les animateurs du projet Pôle Sport Noun. Avec toutes les améliorations que nous avons voulu faire, on a vu que les équipes se sont améliorées sur le plan d'abord de la discipline et sur le plan de l'organisation. Maintenant sur les éléments techniques que nous avons demandé aux équipes de pouvoir présenter, parce qu'il ne faut pas qu'ils jouent seulement pour les vacances. Il faut qu'ils jouent pour être vus par les clubs professionnels, vus par les équipes nationales. On a vu de très bons joueurs. Une organisation réussie, au dit du représentant du maire de la commune de Fumban, Dr Adamou Damdjoya. En termes de ce championnat, comme organisateur, c'est plutôt un sentiment de satisfaction parce que dans l'ensemble, il s'est bien déroulé et aujourd'hui c'est l'apothéose. Vous pouvez témoigner de vous-même, l'affluence, la qualité du jeu. En plus des trophées aux vainqueurs, ballons et jeux de maillot aussi à toutes les équipes qui ont pris part. Des enveloppes dont les contenus sont compris entre 10 000 et 100 000 francs CFA. Les officiels et le directeur de stade municipal de Fumban ont été aussi primés. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine, Alexis Amgwa. Et voilà qui nous conduit à la fin de cette édition du 21h. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenons rendez-vous demain 21h, même chaîne. Bonne nuit à toutes et à tous.